Bonjour à tous, je vous fais cette petite vidéo aujourd'hui parce que, premièrement, j'ai décidé depuis quelque temps de ne plus me taire à chaque fois que j'allais subir quelque chose ou que ma famille allait subir quelque chose. J'ai promis tout premièrement à mon fils de plus me taire, donc à mon yo-yo. Donc, je vais déjà ne plus me taire pour cela et aussi parce que ce matin, juste avant de faire cette vidéo, j'y suis encore d'ailleurs, j'ai été voir mon yo-yo et j'ai été lui poser une question. Ça va aller, hein, j'ai promis. Et je lui ai demandé s'il pourrait reposer en paix, si j'arrêtais mon combat, si j'arrêtais tout pour protéger ma famille, les témoins, mes enfants, surtout. Puis je suis remontée dans ma voiture parce que j'ai mon temps pour aller voir mon fils et ma famille, elle a son temps après. Moi, j'aime bien aller tout seul parce que je craque, je pleure, je m'effondre et je veux pas qu'il me voie. Puis je suis montée dans la voiture, puis j'ai écouté un peu de musique et puis j'ai dit alors yo-yo, je fais quoi? Et d'un seul coup, il y a une musique qui passe. Donc pour vous, c'est peut-être bête, mais pour moi, c'est très important. Il y a une musique qui passe et c'était une musique de je ne sais plus c'est quelle chanteuse, mais tout ce que je sais, c'est que dans les paroles, ça dit « Viser la lune, ça ne me fait pas peur ». Et je me suis dit « mon yo-yo veut pas que j'arrête ». Parce qu'en fait... dans cette musique, je me reconnais et je reconnais surtout la femme que Yo-Yo il aimait. Donc j'arrêterai pas mon combat du coup, parce que j'arrive à un point de ma vie où je dois encore protéger ma famille et c'est très dur. Comme vous le savez tous, je suis arrivée dans le Nord dimanche pour voir ma famille. Et je suis arrivée samedi soir exactement pour voir ma famille, pour passer Noël avec eux et venir voir mon Yo-Yo. Et en fait, la chose, dimanche, elle n'a pas attendu longtemps, vous savez, pour s'attaquer à ma famille, elle sortait pas longtemps, elle sait que je suis là, donc elle veut me pousser à bout. Elle a été voir des amis à moi et elle leur a dit, je vais vous dire comment elle l'a dit. Elle a dit comme ça, faudrait peut-être aller rappeler à Jason, donc Jason c'est mon fils aîné, que la maison où il habite, c'était la maison de mon ami. Je me suis lavée dans sa baignoire, j'ai été sur son toilette, je me suis déambulée dans toute la maison, faut pas qu'il l'oublie dans sa petite tête. Alors pour vous, c'est peut-être bizarre qu'elle dise ça. Moi, j'ai tout de suite compris. J'ai tout de suite compris qu'elle est en train de commencer son travail, comme elle a tout le temps fait avec toutes ses victimes. Là, elle va commencer à pousser à bout mon aîné. Ça y est, c'est tout. Elle a commencé, ça va plus jamais s'arrêter, c'est tout. Elle est comme ça. Et je lui ai même pas dit. Je lui ai même pas dit à mon fils parce que mon fils, quelque part, il est tellement terre à terre que si je lui dis, il va me dire, mais elle a tout, mais dans le désordre. Là-haut, ça va pas, elle va me dire. Donc il va laisser passer parce qu'en fait, mon fils, vous savez que depuis le début, je subis, je dis rien, je me tais et tout. Mais là, j'ai décidé que maintenant que j'allais tout dire. Donc mon fils, en fait, c'est un sportif, il va souvent au sport. Et il subit des scènes théâtrales de cette personne. Hein. C'est-à-dire qu'il va au sport avec sa valise. Et d'un seul coup, il la voit débarquer de je ne sais où. Alors, je dis pas qu'elle le suit. Hein. Elle est là bêtement sur son chemin. Puis quand elle le voit, elle implique ses propres enfants. Elle tire ses enfants vers elle. Elle court comme une dératée, une paniquée dans la rue. Alors, première fois, deuxième fois, troisième fois, nous, on s'est dit, bon, elle a peut-être peur que mon fils, il l'attrape, étant donné ce qu'elle a fait à son frère. Elle a dit, c'est possible. Au bout de la 15e, 30e fois, on s'est dit, il y a un problème. Pourquoi elle fait ça? Et en fait, on se rend compte qu'elle fait ça à toutes ses victimes. C'est juste, en fait, qu'elle veut faire passer aux yeux des gens, elle, la victime qui a peur, et les vraies victimes se font passer pour les détraqués qui vont lui courir après. Donc voilà, donc c'est tout ce qu'on subit. Donc là, comme je sais qu'elle est repartie dans un moment de sa vie où elle perd pied, là elle perd pied parce que j'en entends tellement qu'elle essaye de me contacter, tout ça. Non, là elle perd pied, là elle sait plus quelle carte jouer, donc elle va tout tenter. Donc déjà d'une, je vais déposer des plaintes.
parce que là, je ne sortirai pas du commissariat. Je vais d'ailleurs aller voir son ami, parce que, bon, étant donné qu'elle dit qu'elle a un ami à Valenciennes, qui est policier, qui est très à l'écoute, qui prend les plaintes, je vais aller le voir. Vu qu'il est à l'écoute, il va m'écouter. Il va prendre aussi ma plainte. Donc, monsieur Michael, bonjour Michael, je vais bientôt venir vous voir pour déposer une plainte, parce qu'apparemment, vous êtes quelqu'un de très à l'écoute. Donc, je vais venir vous voir très bientôt. Donc, je vais déposer des plaintes comme quoi qu'elle commence, ça y est, son premier travail. Je vais mettre, voilà, ça va être posé quelque part. Parce que c'est terminé de se taire et de plus rien faire. On va pas attendre encore qu'il se passe quelque chose. Parce que là, il risque de se passer quelque chose, mais dans un effet inverse. Donc, moi, je vais protéger ma famille. Et en plus de ça, je déposerai plainte sur les personnes qui iront répéter les choses qu'elle veut passer à mon fils. C'est-à-dire que toute personne, ami, pas ami, famille, pas famille, moi, je me permets pas d'aller répéter. Je sais qu'avec cette vidéo, maintenant, on va le savoir. Mais je sais aussi comment il va réagir. Pour l'instant, c'est une phrase minime. Je sais qu'elle va pousser, elle va dire d'autres phrases beaucoup plus graves, jusqu'à temps qu'elle va le pousser à bout. Donc, je préviens toute personne qui aura, même si elle vient sur vous méchamment, et qu'elle vous dit, ouais, il faut nanana, parce qu'elle a tellement de façons, soit elle va venir vers vous gentiment, et elle va passer comme ça en sous-marin, elle va vous glisser des phrases à droite, à gauche, soit elle va venir vers vous, elle va vous parler de la fameuse famille victime qui est vraiment famille la très très victime encore actuellement avec elle. Elle va venir vous parler de cette affaire-là. Et derrière ça, elle va venir vous glisser des petites phrases. Je préviens toute personne, même si vous voulez le faire gentiment, je vous demande de pas le faire, vous répétez rien, on s'en fout, on veut rien savoir de ce qu'elle dit. Par contre, si vous allez répéter qu'il se passe un drame, je dépose plainte. C'est tout. Maintenant, j'ai dit que je ne me taisais plus. J'agis. Je reste plus là comme ça à rien faire. C'est terminé. Donc voilà, je voulais vous dire ça aujourd'hui pour vous dire que du coup, voilà, je dénonce. Ça y est, c'est tout, c'est parti. J'ai dit que je ne me tairais plus. J'ai vécu, vous savez, des trucs comme ça pendant des années. Elle va aussi venir vous voir, attention, parce qu'elle a une nouvelle tactique. Parce que elle veut qu'on vienne me dire. Écoutez bien comment elle est très maligne et manipulatrice. Elle veut qu'on vienne me dire que sa fille a voulu se suicider à cause de cette affaire-là parce qu'on dit que sa mère est meurtrière. Alors si elle n'allait pas aller voir tous les témoins et toutes les personnes dans les rues pour dire que c'est elle, la fameuse prof de danse, il n'y a personne qui saurait c'est qui, parce qu'il y en a beaucoup qui savent toujours pas c'est qui. J'ai une de mes propres danseuses qui est venue me voir en me disant, tu parles de qui? Et je dis, je peux pas lui dire, je suis en procès avec elle, donc je peux pas lui dire. Pour vous dire. Déjà d'une. De deux, si votre enfant est vraiment en danger, qu'il est suicidaire, prenez vos affaires, déménagez. Dans la vie, quand il faut protéger ses enfants, on déménage, on part, on refait sa vie quelque part, on part. Moi, c'est ce que j'ai fait. Moi, je suis partie à 1000 kilomètres. Il n'y a pas besoin d'aller à 1000 kilomètres pour refaire sa vie et protéger ses enfants, parce qu'après, on a les excuses. Oh, moi, je suis partie avec 2 enfants TDAH en MDPH. Donc, des suivis très lourds qui sont très compliqués à trouver dans des endroits en France. J'ai trouvé. Je me suis retrouvée à un endroit où j'ai trouvé. Donc, c'est faisable. Donc, cette excuse-là, on me la donne pas. Il y a la famille. Moi aussi, j'ai de la famille malade qui est là. Il n'y a pas besoin de partir à 1000 kilomètres. Si vraiment on a quelqu'un de très malade dans sa famille, on va un peu plus loin. Mais on s'éloigne. On s'éloigne de l'affaire pour protéger nos enfants. On ne s'en va pas avec sa propre fille suicidaire parler de Yolande devant les témoins. Aller attraper les témoins. Leur demander ce qu'ils ont écrit sur les listes. Leur demander qui est encore témoin. Et attention, elle sait à qui aller voir. Elle sait à qui aller soutirer des informations aux gens faibles. Il y en a qui lui répondent. Il y en a qui vont lui dire, moi, tu me parles pas, tout ça. Elle le sait. Il y en a qui vont lui répondre tac au tac. Moi, j'ai mis ça dans l'attestation. Et oui, je continue à le dire. Elle est très maligne. Vous savez, elle va voir qui elle veut bien. Donc, tout ce que je voulais dire, c'est que voilà, elle est arrivée elle veut m'atteindre moi avec le suicide de sa fille. Sa fille est suicidaire. Mais encore une fois, je le répète. On veut protéger nos enfants. On déménage. On va loin de cette affaire. On reste pas dans la ville où soi-disant, cette affaire, on n'arrête pas d'en parler. C'est logique qu'on en parle. On en parle partout. Partout où il y a de l'harcèlement, automatiquement, on reparle de l'affaire à Yolande. Mais à ce moment-là, on prend pas sa propre fille pour dire « Ah oui, t'as voulu te suicider à cause de l'affaire à Yolande ?» Devant des gens, devant des témoins, pour les intimider, pour qu'on vienne me le dire, pour que j'ai pitié. On veut m'appeler pour en parler avec moi. Pourquoi? Pour que je me taise. Je suis pas Yolande, moi. Moi, je suis pas Yolande, on m'aura pas avec quoi que ce soit. On pourra venir me dire n'importe quoi, je vais jusqu'au bout du combat.
Pour vous dire, j'étais encore ce matin, je suis venue demander à mon fils, parce que moi, la plus grande inquiétude à l'heure d'aujourd'hui, c'est ma famille et mes enfants, qu'on est encore en train de pousser à la boue. Vous imaginez, j'arrive samedi soir, elle fait ça dimanche, jusqu'à 22h. Elle arrête pas. Ses enfants ne devaient pas manger à 22h plutôt que d'entendre l'affaire à Yolande, d'entendre qu'est-ce qu'ils ont dit les témoins, pourquoi on dit ci, pourquoi on dit là. Ils n'avaient pas autre chose à faire. Je sais pas comment on protège nos enfants. Il y a des gens, ils devraient se mettre en question comment on protège nos enfants. Faut pas dire que c'est à cause de l'affaire à Yolande. Je crois que quand un enfant est robotisé, c'est clair qu'à force, il va devenir suicidaire. Voilà. Donc je voulais dire ça en ce qui concernait mon combat, et que du coup je ne me taisais plus. Comme ça, si je vais au commissariat et qu'on veut pas prendre ma plainte, eh ben j'aurai une trace quelque part où j'ai dit telle date. Vous voyez, comme ça, apparemment je suis sénile, je me trompe dans mes dates. Mais bon, mon avocat, moi, on est assez ordonné pour noter nos dates, pour bien tout classer. Je suis pas encore sénile pour me tromper des dates. Mais voilà, comme ça, maintenant, comme je dénonce, la police m'écoute pas, bah, ça va partir sur les réseaux sociaux. Un jour ou l'autre, monsieur le procureur ou qui que ce soit va voir la vidéo et se dira, ah bah oui, c'est vrai, elle en avait parlé. Voilà, maintenant, je ne me tais plus, de toute façon. Et je vous ferai d'abord après-midi, pas maintenant, parce que là, j'ai ma famille qui est en train de se recueillir devant mon fils, et j'ai encore besoin d'aller, moi, le voir aussi. Mais cet après-midi, je vais faire une vidéo concernant cette famille victime, parce que je sais que malheureusement elle les détruit pour prendre une défense dans l'affaire à Yolande, et c'est ça qui m'embête beaucoup, c'est que en ce moment je vois qu'il y a beaucoup de personnes, de témoins, il n'y a pas que moi, il y a les témoins, il y a ma famille, il y a ceux qui sont susceptibles d'être témoins, le peu qui mettent. Ne mettez plus, s'il vous plaît, de commentaires sur la page quand vous avez quelque chose à dire, dénoncer que vous avez été victime d'elle ou quoi que ce soit, parce qu'elle se sert de vos commentaires pour aller vous rejoindre dans la rue, de tomber sur vous, et elle va pas vous lâcher. C'est ce qu'elle a fait dimanche, et c'est sa façon de faire, comme elle a fait encore à d'autres personnes. Et en plus de ça, maintenant elle essaye de faire, heureusement la dame a été assez intelligente pour s'en rendre compte, elle essaye de vous monter, vous témoins, les uns contre les autres, pour essayer de faire une spirale que en fait vous allez plus vous entendre, et votre lien que vous avez tout avec l'affaire à Yolande, bah arrive un moment où vous êtes tous pété un plomb parce que vous voudrez pas vous voir, et puis bien sûr par exemple au tribunal, parce que c'est son but, vous direz bah non, moi j'y vais pas, elle y va, donc faites très attention. Donc je vous dis, j'étais arrivée à un point où moi-même j'ai été demandé à mon fils s'il pouvait reposer en paix si j'arrêtais tout. Moi mon seul but c'est qu'il repose en paix. Pour moi, je prends ça comme un signe. Il pourra jamais reposer en paix si sa mère, elle est pas celle qu'elle a toujours été. Moi, Yolande, il a toujours aimé la battante que j'étais. J'ai toujours été jusqu'au bout, malgré des difficultés, malgré des problèmes d'argent. Je me suis retrouvée tout seul à un moment avec mes enfants avant de reconnaître mon deuxième mari. Et malgré des difficultés, malgré tout ce que j'ai subi, j'ai toujours été jusqu'au bout. Et Yolande, il disait toujours, maman, c'est une fifou. C'est une fifou. Et ça reste notre truc de famille. Et oui, tu vois, Yolande, pour toi aujourd'hui, maman, elle va être une fifou. Elle va aller jusqu'au bout. Donc voilà, donc je vous souhaite une bonne journée. Je referai une vidéo dans l'après-midi, et je vous souhaite une bonne semaine à tous, et surtout ne vous taisez